Alors, grand sujet qui peut susciter beaucoup d'interrogations ou peut-être d'explications ou d'éclaircissements sur certains plans. En tout cas, aujourd'hui, on va parler donc de la maladie, le mal-a-dit, donc la relation entre les émotions et les maladies. Alors volontairement, si vous avez suivi un petit peu notre story, on avait annoncé que c'était une approche un petit peu métaphysique parce qu'on va parler pensée, on va parler sentiment, on va parler émotion et on va essayer de mettre en avant le lien qui peut exister entre tout ça et essayer d'avoir un regard neuf, nouveau ou confirmer des choses que certains connaissent déjà par rapport au lien donc, de l'émotion avec la maladie, avec ce qu'on peut ressentir. On va essayer de brasser un petit peu un maximum de choses pour donner des éléments. C'est une discussion qui va sans doute pas se terminer là tout de suite après ce live parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sans doute toucher les uns et les autres personnellement. Donc on pourra largement approfondir tout ça en message privé ou je vous invite d'ailleurs à le faire sur la page du groupe Facebook Total Bien-être. Comme ça permettra aussi un échange et que tout le monde puisse avoir accès aux différents éléments qu'on va mettre en avant. Alors oui, ça peut être un peu un sujet polémique aussi, quand on parle de maladie, etc., ou de malaise, puisqu'il faut quand même aussi tout englober. Polémique pourquoi ? Parce qu'on s'attaque à quelque chose qui touche le corps, qui touche individuellement. Mais bon, comme vous le savez, ici on est là pour ouvrir la réflexion, pour essayer de tracer un petit peu un chemin dans votre réflexion, pour essayer que vous puissiez construire vos propres réponses, de faire vos propres choix et un petit peu d'éclairer votre façon de penser. Souvent, on aborde un petit peu la maladie dans sa phase presque terminale, j'ai envie de dire, même si le mot il m'a choisi, critique. C'est-à-dire qu'on va se tourner vers la médecine occidentale qui va guérir un petit peu le symptôme, ou en tout cas le masquer. C'est à ce moment-là qu'on va chez le médecin parce qu'on a mal ici, on a mal là, etc. Ce médecin prescrit des médicaments et tout de suite, en général, ça va mieux. Sauf que le mal n'est peut-être pas forcément totalement guéri, donc la douleur revient, voire elle prend une autre forme quelques temps après et sans véritablement être guérie. Donc cette approche, c'est une approche qui est un petit peu différente, c'est une approche un peu plus centrée sur les émotions, un peu plus sur l'émotionnel, sur le spirituel, et elle prend racine un petit peu dans l'approche que certains yogis ont théorisé aussi, où ils décrivent 6 stades par rapport à ces maladies. Développement de la maladie. Et si vous voulez, on va nous se centrer sur ce que eux considèrent comme le premier, c'est-à-dire l'entrée par le psychique, et ensuite il y a tout un tas de différentes phases. Et la 5e phase, l'avant-dernière, c'est donc le symptôme, à ce moment-là que ça apparaît. Et malheureusement, le 6e, c'est lorsque la maladie vraiment se déclare, s'installe, voire que les organes sont vraiment touchés. Donc là, on va plutôt essayer d'orienter la réflexion sur l'origine, sur la cause un petit peu. Quelquefois, vous allez voir, c'est limpide parce que vous allez retrouver cette causalité dans votre propre expérience. Et des fois, il va falloir peut-être aller chercher un petit peu plus loin, c'est un peu plus profond parce que vous savez, l'esprit humain est doté de ces barrières qui vous empêchent un petit peu d'accéder à tout ce que vous voulez au moment où vous le souhaitez. Donc la plupart du temps, c'est souvent des émotions qui sont mal vécues, qui ne sont pas dites, que l'on garde pour soi et qui vont un petit peu agir sur le corps de façon plus ou moins dramatique, de façon plus ou moins douloureuse. C'est un petit peu aussi ce qu'on décrit des fois par des symptômes un petit peu psychosomatiques ou ce que l'étiologie cherche à faire en essayant d'aller identifier les causes de toutes ces maladies-là. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est une approche, c'est un outil, il en existe, vous le savez, il en existe plein, mais c'est un éclairage qui se base sur les travaux de Jacques Martel, un Canadien qui a beaucoup travaillé sur ça, et qui a théorisé un petit peu, mis en relation la causalité avec certains des symptômes que l'on identifie nous sous la forme de malaise et de maladie. Alors bien évidemment, c'est pas une recette miracle, il n'y a pas de recette miracle, à la fois parce que c'est forcément une science inexacte. Était-ce une science
extérieur, mais surtout c'est parce que vous êtes tous et toutes, nous sommes tous et toutes différents, et donc nous allons réagir différemment à chaque émotion. Certains vont pouvoir, même en ne pas l'exprimant, ils vont quand même ne pas avoir des conséquences sur leur corps. D'autres au contraire, ça va tout de suite avoir des conséquences assez dramatiques. Donc voilà, c'est chacun qui va pouvoir recevoir un petit peu cette information et effectuer ce cheminement pour lui-même. Voilà, en guise de première partie d'introduction, je te laisse. Bon, du coup, on est dans les émotions, hein, et donc cette relation entre les émotions et maladies, donc le ressentiment, les regrets, la haine dans notre être, c'est une accumulation, hein, de nœuds, tout comme la petitesse, la jalousie, la peur, etc. Nos sentiments négatifs forment des nœuds, du coup, des barrières, des kystes émotionnels, comme on appelle. Ces nœuds, tout comme des détritus, ils vont s'accumuler dans un ruisseau finalement, faire comme une sorte de barrière, un barrage, et empêche la force de vie, le flux finalement d'énergie de circuler à travers notre corps harmonieusement. Cette stagnation d'énergie, du coup, comme des déchets au fond de la poubelle, va finir par créer des maladies. C'est des choses donc le mal a dit, donc c'est des choses que nous ne disons pas, on ne se révèle même pas à soi-même, donc le corps s'exprime à travers des petits mots, des petites douleurs, des petites sensations, des vertiges, etc. Et donc c'est une alerte. Il faut être à l'écoute de ces alertes. Exactement. Justement pour éviter que les choses empirent. Donc c'est comme ce qu'on vous dit déjà depuis un certain temps, c'est à nouveau préparer ce regard que vous avez sur vous-même pour être à l'écoute, puisque votre corps en permanence va essayer de communiquer avec vous pour vous indiquer, écoute là Coco, là ça va pas. Donc il faudra vraiment mettre du sens dans cette information. C'est ça. Donc ces émotions, justement, donc, tout ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer dans votre corps en fait. Donc c'est vraiment des petites alertes qu'il va falloir identifier. Toutes les émotions que vous allez refouler à l'intérieur de vous, ça va stagner parce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas les verbaliser. Ça va se cristalliser dans différentes parties de votre corps. Voilà, donc les émotions, elles vont générer des symptômes, hein. Donc c'est symptômes physiques, hein. Par exemple, vous avez peur, l'angoisse, etc. Donc des blocages, vous avez peur, je sais pas, votre petit enfant il tombe de sa chaise haute, ça va générer un stress, une peur, et qui peut-être s'installer, et donc il faut, voilà, donc vous allez avoir peut-être des palpitations, des vertiges, peut-être une syncope aussi, des sueurs, des tremblements, etc. Donc tous ces signes nous indiquent quelque chose qui se passe. Donc il y a une corrélation finalement entre ces émotions et l'action que ça a sur notre corps. Et des fois ça va bien plus loin parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont en relation à une réaction physique, visuelle, immédiate, mais il y a d'autres fois où, et c'est sans doute là où c'est le plus inquiétant aussi, où il faut être le plus vigilant, il y a des fois où ça va être essentiellement peut-être par rapport à quelque chose que l'on refoule, parce que on ne veut pas dire la chose tout de suite, hein, que ce soit au travail, que ce soit avec des membres de la famille, avec ses amis, etc. On ne réagit pas tout de suite, donc on garde ça pour soi, et donc cette émotion, elle fait son chemin, elle fait son œuvre malsaine dans le corps, et c'est là qu'elle va créer quelque chose qui va pas forcément vous sauter aux yeux. On va vous donner un peu des exemples de ce vers quoi il va falloir essayer de poser votre éclairage, et peut-être qu'à la lumière de ces informations, vous allez vous dire, tiens, peut-être que si c'est vrai, effectivement, j'ai eu tel symptôme après avoir eu telle situation. Et que ça perdure aussi. Parce que, voilà. Du coup, sur le coup, si on voit, par exemple, vous avez une peur, je sais pas, un manque d'argent ou d'insécurité, ce sera une douleur au lombaire qui va durer pendant 4-5 jours, une semaine, je sais pas. Et le fait de le savoir, donc vous ne refoulez pas ce ressenti, ça a une cause par rapport à par rapport à la situation que vous avez vécue. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre finalement, et que ok, je refoule pas, je ressens, donc mes lombaires me font mal, donc qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? C'est vraiment cette interrogation là qu'il faut adopter. Oui, on va sortir de son cadre de référence, puisque là on parle de quelque chose de pas palpable, qui est de l'ordre de l'émotion et de la psyché finalement,
psychisme, et c'est ça qu'il faut détecter en fait. Donc pour ne pas progresser entre guillemets dans cette maladie, de la laisser s'instaurer en fait. Bon, bien sûr, il ne faut pas généraliser, hein. Je veux dire, si vous avez pris un coup de froid ou une allergie, un problème mécanique, un faux mouvement, bon là c'est pas pareil, on est d'accord, quoique. Il peut y avoir une explication sur la raison pour laquelle on se tord une cheville. Ça peut être lié aussi à cet état émotionnel que l'on a. Hein. Souvent on dit j'ai pas été vigilant, je me suis tordu la cheville. Mais qui veut dire pas été vigilant, c'est peut-être dire que votre esprit pensait à un sujet particulier, que donc vous n'étiez pas concentré, etc. Donc, pour nous, c'est limpide, tout est lié de toute façon. Et puis la petite technique, le petit travail peut-être, c'est d'écrire ce qui vous est arrivé. Bon, par exemple l'entorse ou un faux mouvement, vous l'écrivez, vous brûlez ensuite le papier ou vous le jetez à la poubelle en fait. Donc c'est vraiment s'approprier cette émotion, de l'accepter, de se dire ok, je mets cette émotion sur cette situation, sur cette problématique qui m'est arrivée, et ensuite je la jette. Je m'en débarrasse. C'est les détritus, comme je vous disais, dans le ruisseau qui s'accumulent. Et bien là, plutôt que ça s'accumule, je vais la jeter en fait, cette émotion. Je vais la jeter, il faut vraiment faire ce geste-là. Et c'est le travail que je peux peut-être vous conseiller dans un premier temps avant que tout dégringole finalement vers la maladie. Et du coup, ça rejoint ce qu'on abordait la semaine dernière. Quand on dit manger en pleine conscience, c'est ça en fait. C'est que systématiquement, tout ce que l'on doit faire, ce qu'on doit agir, ça doit passer par une prise de conscience. Donc là, le fait d'écrire, ça fait passer à ce stade de je réalise en fait ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé. Donc finalement, quelque part, je l'exprime. Soit je peux en parler, ça permet de l'exprimer aussi, mais le fait de l'écrire aussi. En fait, l'idée, c'est que ça sorte en fait du corps et donc de l'esprit, parce que finalement, c'est que le prolongement. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire ce cheminement, de se passer par ces différents stades pour pouvoir s'en débarrasser. C'est pas ignorer la chose, en fait, c'est la recevoir et dire bon, ok, je sais que j'ai des problèmes d'argent en ce moment, par exemple. Donc, ok, je mets de côté. Je sais que ça se passe pas très bien la communication avec telle ou telle personne, au travail, dans la famille. Donc, j'en ai conscience, donc je mets de côté. Et tout ça, ça va permettre d'alléger un petit peu cette charge, on en parlait tout à l'heure, émotionnelle. Donc, cette charge d'énergie négative qui va se cristalliser, qui va s'accumuler dans votre corps et qui va finir par déboucher sur de vrais symptômes, donc des malaises, voire plus graves, des maladies. C'est ça. Donc voilà, donc tu as parlé des étapes aussi de... Oui, on a parlé des 6 étapes qui étaient énergétiques. On a survolé, on a parlé du premier qui était forcément l'origine psychique. La 5e étape qui est l'apparition du symptôme physique, j'ai envie de dire. Et étape ultime, qui était donc je répète, la guérison. Le soin de la médecine occidentale, c'est plutôt de s'adresser uniquement à la 5e étape, et le symptôme est là, donc vous avez mal là, donc je vous donne de l'anti-inflammatoire, voilà. Et 2 mois après, ça recommence. Pourquoi ? Parce que ce qui a provoqué ça, c'est pas simplement un faux mouvement, c'est parce que derrière, il y a une accumulation d'émotions. Peut-être que vous voulez des exemples ? Vous avez des exemples à nous donner si toutefois vous avez des questions sur un mal qui vous fait mal, pour le coup. Peut-être qu'on pourrait avoir quelques explications ou on va vous donner quelques exemples. Aussi, quelques exemples, voir un petit peu pour un petit peu que tout le monde se situe par rapport à ça. On a quelques exemples à vous donner. Donc les causes émotionnelles, toujours des maladies. Donc qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple ? Qu'est-ce que tu voudrais donner comme exemple ? La colère. Souvent on est en colère. C'est souvent l'émotion que l'on garde le plus pour soi, qu'on n'explose pas par choix ou par obligation, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus d'exploser. Donc souvent, la colère elle a plusieurs conséquences aussi. Une à laquelle on pense pas forcément, c'est la crise de foie, puisque cette accumulation va créer, c'est pas forcément lié au repas festif de la veille ou de l'avant-veille. C'est pourquoi ? Parce qu'on a trop mangé. Voilà, donc ça agit sur cet organe-là particulièrement. Si aussi on a une difficulté à prendre sa place dans un groupe, ou plus généralement dans la société aussi, ça peut conduire à des infections urinaires à répétition, que l'on ne sait pas expliquer, que la médecine ne sait pas forcément expliquer non plus, donc vous aurez droit à plein de compléments et de petites lotions à boire ou de cachets à prendre, sans qu'il y ait une vraie amélioration durable, tout simplement parce que, on l'expliquait,
la cause réelle n'a pas été à la fois identifiée et on n'a pas agi là-dessus. J'ai une question d'Anaël. Bonsoir Anaël, merci d'être intervenue. Bonsoir. Et de te retrouver puisque tu nous suis assez régulièrement. Donc les émotions, angoisse, stress, peur, etc. sont-ils des symptômes qui créent une maladie ou une douleur? Oui, effectivement. Si c'est à répétition, s'il y a un vrai malaise qui perdure, ça peut effectivement, genre cystite, ça peut effectivement t'orienter sur une cause émotionnelle qui génère donc ton corps, il va te dire par cette cystite ou cette peur ou cette... Il y a d'autres choses aussi, hein. La peur de l'avenir, la peur du changement aussi, la situation dans laquelle on est, selon votre regard, elle est convenable, mais il y a un changement qui s'amorce, on peut avoir mal au dos aussi, au lombaire, aux vertèbres lombaires, peur de manquer d'argent, etc. Toutes ces émotions qui sont assez proches sont liées aussi à des douleurs lombaires qui peuvent apparaître. Par exemple, les entorses, la personne qui est sujette à une entorse peut se sentir obligée d'aller dans une direction contraire à ce qu'elle voudrait vraiment. Donc elle se laisse diriger, elle va plus loin que ses limites et s'en veut de ne pas pouvoir dire non aux autres. Donc rien que ça, quoi. Il y a une certaine logique en fait, parce que ce sont par exemple là, c'est une articulation qui vraiment permet d'orienter la direction du déplacement et donc très clairement, quand on se fait mal à cet endroit-là, c'est qu'on ne voulait pas aller dans cette direction. Donc c'est une excuse nécessaire pour un temps d'arrêt en fait. Ouais, c'est ça. C'est un signal d'alarme pour dire stop. Exactement. Donc il faut que je regarde autrement, il faut que je me conditionne autrement. Peut-être qu'il faut que... Voilà. Donc il y a vraiment... il y a vraiment une traduction finalement. Le corps nous traduit en fait ce qu'on quand quelqu'un est très rigide aussi, très intransigeant, qui ne peut pas changer de position, etc., mais très souvent il va avoir une rigidité aussi au niveau de la nuque et des douleurs au niveau des vertèbres cervicales. Quelqu'un qui va prendre trop de responsabilités et dont la charge de responsabilité sera trop élevée, je vous donne dans le mille, il va avoir des douleurs aux épaules, comme lorsqu'on porte une charge très lourde sur les épaules. Donc finalement, un fardeau. Finalement, c'est pas si illogique de voir le lien de causalité qui existe entre le symptôme et la raison psychologique, l'émotion qu'il y a derrière. C'est exactement ça. On va peut-être faire un point un peu plus poussé sur la colonne vertébrale, parce qu'on dit souvent mal de dos, mal du siècle, mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Donc la colonne vertébrale, elle est multiple, il y a beaucoup de vertèbres cervicales, vertèbres dorsales, lombaires, il y en a beaucoup. Quelques exemples comme ça peut être lié aussi à certaines phobies, la peur d'aimer, pas d'aimer, en fonction simplement de l'endroit où ça se positionne, puisque c'est quelque chose qui peut être très 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 précis par rapport à cette relation de causalité. Voire même le ras-le-bol aussi, familial, la valorisation, l'insécurité, etc. Il y a presque autant de raisons que ce qu'il y a de vertèbres, puisque je vous dis c'est hyper ciblé par rapport à ça. Alors il y a peut-être des réactions, j'ai vu. On va essayer de rebondir là-dessus. On peut donc connaître... c'est Anaël qui répond, très intriguée du coup. On peut donc connaître qu'est-ce qui nous arrive en fonction de où se situe la douleur. Exactement, c'est très précis. Comme on le disait, c'est pas une recette miracle. C'est simplement un champ d'investigation, un champ de réflexion, parce que pas tout le monde va pouvoir trouver dans cette approche les réponses qui le concernent. Comme on dit, il y a peut-être un faux mouvement, tout simplement, qui est à l'origine de ça, mais la majeure partie du temps, il y a de très fortes chances qu'il y ait une origine psychologique et très souvent... psychologique émotionnelle et très souvent quelque chose d'inconscient, quelque chose de refoulé, donc quelque chose, une raison à laquelle vous n'avez pas forcément accès de façon limpide comme ça. Donc, du coup, Charlotte nous dit effectivement certaines maladies sont courantes après le décès d'un être cher, donc lié à une forte émotion. Ah oui, là, c'est le deuil, il est complètement... C'est exactement dans ce type exactement. Aussi de réaction. C'est bien souvent les articulations aussi qui sont liées par rapport à ça.
C'est là qu'on se tord les chevilles, qu'on se fait des foulures, etc. Parce que ça marque aussi l'attachement. L'articulation, c'est vraiment quelque chose qui lie deux os ensemble. Donc il y a aussi ce lien qui est matérialisé entre deux os. Et donc le fait de perdre un être cher, ça casse un petit peu, ça déchire. Ça survient aussi, par exemple, lors d'une rupture amoureuse aussi. Donc quand vraiment un lien est brisé, il peut y avoir aussi des conséquences par rapport à des douleurs articulaires au niveau des... là essentiellement sur le haut du corps, puisque le bras c'est ce qui relie... Le prolongement du cœur. Donc c'est à ce niveau-là que c'est essentiel. Pour les genoux, c'est un petit peu différent, puisque c'est pas relié directement. Moi et nous, les autres. Ah. Donc du coup là effectivement les causes émotionnelles me font rire parce que du coup ça m'est arrivé. Ça te parle? Ça me parle. Donc c'est les genoux qui flanchent et qui craquent, des douleurs au ménisque, etc. Donc c'est le refus de se plier, le refus de se mettre à genoux, de se soumettre, de céder, la fierté, l'ego, et tout ça est touché. Le caractère flexible ou au contraire on subit sans rien oser dire. On s'obstine, mais à genoux, ça veut dire qu'on ne sommes pas d'accord avec une situation, avec cette situation bien précise. Donc c'est une vraie alerte. Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir comprendre, parce que du coup c'est une connaissance de soi. Ça va toujours dans la connaissance de soi, ça c'est clair. Et c'est formidable finalement qu'on ait cette machine qui est incroyablement bien faite. On peut éliminer énormément de toxines, de je sais pas quoi, non, c'est impressionnant. Donc vraiment... Moi j'ai envie de dire, c'est un peu paradoxal aussi, parce que tout le monde peut avoir n'importe quel appareil électronique avec une belle notice, un fonctionnement intuitif, sauf que ce corps dans lequel on est, à quel moment on nous donne le mode d'emploi en fait? On essaye de apprendre petit à petit, donc on progresse sur certains points pour en apprendre beaucoup sur soi, mais la majeure partie des choses, regardez là, j'en connais certains, j'en connais quelques-uns, on est quand même tous à l'âge adulte aussi, et on est en train de se poser des questions par rapport à un meilleur fonctionnement de notre corps, à comprendre finalement comment on fonctionne. Donc ça serait bien de pouvoir déjà se pencher là-dessus bien en amont, bien plus tôt, et de donner aux enfants, lorsqu'ils sont dans l'âge d'assimiler, d'accumuler un tas de connaissances, les vraies raisons de ce mode d'emploi, les vraies façons de comprendre, pour comprendre comment tout cela fonctionne. Voilà, peut-être... on va parler un peu des allergies aussi, parce qu'on a parlé beaucoup d'articulation, de mots comme ça physiques. On va faire un petit point sur les allergies aussi. Les allergies qui sont, peut-être que vous savez, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus flagrant, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des maladies que l'on connaît, que ce soit le zona, le psoriasis ou des choses comme ça, mais aussi l'acné ou l'eczéma. Ça, c'est vraiment des signes d'une émotion qui est sans doute refoulée. C'est vraiment une réaction du corps, et c'est sans doute plus parlant pour la plupart d'entre vous, parce que je pense que tout le monde a quelqu'un dans son entourage qui est passé par cette phase-là. Et là, par contre, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être une relation un peu plus pertinente de la part de la médecine occidentale pour dire qu'il y a vraiment une origine psychique par rapport à ces allergies, à ces maladies de peau, etc. Donc c'est vraiment... Acné, tout ça. eczéma... Si on prend les allergies, que ça soit, on dit bon c'est une allergie, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on est allergique en fait? Donc soit c'est par rapport à un souvenir lointain, une expérience que l'on a eue, et donc le rappel de cette expérience fait qu'on exprime cette émotion en fait. C'est pour ça que des fois on a les yeux qui pleurent, on a le nez qui coule, etc. C'est vraiment des signes qui sont à mettre en relation avec les émotions qu'on a l'habitude de faire quand on est triste ou au contraire quand on est heureux. Donc il faut vraiment voir aussi ça dans sa nature la plus profonde, ou carrément vers un refus aussi. C'est ce que le mental fait quand on est allergique avec un aliment aussi. C'est exactement cette référence au passé qui revient en fait, et votre corps, votre esprit refuse en fait de revivre ce moment-là. Donc
il s'exprime par cette réaction qui peut être parfois extrême, que ce soit les fruits de mer, etc. Donc il y a plein d'exemples, que ce soit les poils de chien ou les fraises, etc. Il y a plein d'exemples là-dessus, et chacun, je pense que chacun va voir aussi quelque chose qui lui parle et qui le concerne. Voilà. Peut-être qu'il y a un sujet qui nous a rejoint. Ouais, s'il y a un petit commentaire, sinon... Anas, bienvenue à vous, merci de nous suivre. Sonia, bienvenue à toi. Peut-être que vous avez des questions, n'hésitez pas à liker. Donc, du coup, on peut répondre à certaines de vos questions, peut-être d'ordre général sur les problèmes de peau. Sinon, je fais un petit chapitre sur la bouche, quand on a des aftes ou quand on a mauvaise haleine, etc. Pas mal, ça. Parce que finalement on met ça peut-être aussi de côté, mais quand je vous disais que c'est des malaises ou c'est des maladies, il faut vraiment voir tout ça, tous ces dysfonctionnements un peu du corps, il faut tous les mettre un petit peu, il faut tous leur donner le même éclairage. Donc les aftes finalement, c'est une petite attaque dans la cavité buccale, sur la muqueuse, donc la petite protubérance blanche que l'on voit, c'est associé souvent avec une fièvre qui se montre pas, qui sort pas, on n'est pas spécialement fiévreux, mais c'est ces symptômes-là. Et finalement, c'est lorsque, tout simplement, on n'a pas de réaction à une situation. C'est-à-dire qu'on reste sans réaction, la bouche fermée, donc tout ce que vous allez garder pour vous, tout ce que vous allez ruminer, c'est ça. C'est ça qui va finir par donner cette petite protubérance ou cette mauvaise haleine finalement, parce que cette réaction que vous auriez dû avoir ne s'est pas produite, et donc ça reste en vous, et ça, cette odeur de pourri comme quelque chose qui est là depuis trop longtemps, qui sent le rance, qui sent le renfermé, et donc finalement c'est aussi pour ça. Et donc c'est pour ça que ça brûle aussi l'aft. Ça brûle parce qu'on brûle de le dire, on brûle que ça sorte, on brûle de le transmettre, mais du coup on ne le fait pas. Et donc l'aft reste. Et c'est pour ça aussi des fois que le fait, ce qu'on vous disait, le fait d'en prendre conscience, le fait d'analyser ces choses-là, sans doute vous le faites sans vous en rendre compte, mais des fois l'aft dure 2 jours, l'aft dure 1 semaine, 8 jours, c'est aussi en fonction, voilà. Et des fois c'est récurrent aussi parce que vous allez recommencer dans ce processus pour garder ces émotions, en fait, tout est lié à ça. Christophe, effectivement, bienvenue Christophe, coucou. Lui il parlait du psoriasis, qu'il faut de la capucine, effectivement, donc c'est des méthodes de grand-mère qui peuvent être un très bon moyen médicaments, faire contraire aux médicaments, puisque c'est vrai que là, il y aura d'autres symptômes qui vont apparaître à force d'accumulation de ces médicaments, de ces produits chimiques. Les méthodes de grand-mère, oui, sont efficaces, effectivement, et puis ça nous pose aussi sur cette situation, et on peut faire par nos propres moyens, en fait. Et c'est toute une philosophie, finalement, derrière qui se construit. Et donc, oui, on va guérir le psoriasis par la capucine. En revanche, on sait aussi pourquoi il est apparu. Donc il va falloir chercher ça en fait. En agissant sur la cause, atténuer, rien, même pas besoin forcément de la capucine, rien que le fait de l'accepter, ça va atténuer votre mal finalement, votre problème de peau, votre problème de gorge ou d'entorse, etc. Il va l'atténuer. Et c'est impressionnant. En fait, finalement, c'est qu'on se dit waouh, mais c'est simple en fait. Et on ne le fait pas, puisqu'on est conditionné, on est dans un cadre de référence, on ne déroge pas. On ne l'a pas appris, je parle de mode d'emploi, on ne l'a pas appris. On ne nous l'apprend pas, etc. Donc il faut vraiment sortir de cette zone de confort qu'on a pu avoir, peut-être pas de confort finalement, c'est d'inconfort au final, puisque du coup on va d'être dépendant du médecin, des médicaments, recours à plein de choses inutiles finalement, alors qu'on peut s'auto-guérir. Simplement. Oui, on peut anticiper, on peut éviter, dans le meilleur des cas, éviter que ça se produise. Sinon, on peut atténuer tous ces symptômes-là jusqu'au moment où on va les diminuer tellement que ils viendront plus. Exactement. C'est une nouvelle façon de fonctionner. C'est un éclairage là qu'on vous propose par rapport à cette façon d'aborder ces différents mots qui vous empêchent parfois de vivre, parce qu'on n'a dressé qu'une petite partie des maux, des maladies, etc. Mais la liste est
très très longue, c'est pour ça que je vous encourage, si vous ne le connaissez pas encore, à aller voir le Grand Dictionnaire de Jacques Martel. C'est un ouvrage excellent, hyper complet, hyper gros aussi, hein, c'est un annuaire, hein, mais je crois que ça répertorie à peu près toutes les situations, toutes les maladies. Après, ça va très loin aussi dans l'analyse, hein, donc ça c'est aussi son positionnement. Nous, on a préféré aborder ça du côté des malaises et des maladies, parce qu'il y a quand même tout un processus aussi, lorsqu'on le lit, tout un processus d'acceptation par rapport à cette vision que l'on peut avoir de cette approche aussi, hein, qui est quand même un petit peu, c'est pour ça que je disais, souvent c'est un peu polémique, mais en tout cas ça mérite un peu de bousculer les idées reçues et d'essayer de voir les choses différemment, et surtout ça ne coûte pas grand chose d'essayer en fait. C'est ça aussi l'idée, quoi, d'aborder les choses différemment, et ça ne coûte pas grand chose, quoi. Voilà, donc c'est vraiment cet éclairage qu'on peut vous dire, c'est vraiment d'essayer de se modifier, hein, de clarifier en tout cas notre lâcher prise par rapport à une situation qui nous perturbe, et le mot lui-même maladie pointe sur ce mécanisme d'expression corporelle, hein, donc c'est toujours pareil, parce que une fois identifié, vous pouvez le réduire en fait. Vraiment dialoguer avec votre corps au final, hein. C'est un peu cette conclusion qu'on pourrait ouais, c'est ça. C'est un peu ça, Charlotte, ce que dit psychosomatique, mais c'est vrai que psychosomatique c'est très connoté parce qu'on l'associe avec l'idée qu'on invente en fait. C'est-à-dire on crée là tout de suite là, une maladie qui n'existe pas, et pour quelqu'un souvent à qui on attribue des aspects où il veut se faire plaindre, etc. Donc, mais il y a quand même une relation, ce que je disais en introduction, il ne faut pas voir le côté psychosomatique négativement, il faut simplement essayer de l'aborder dans le sens où il y a sans doute une origine psychique aussi et émotionnelle à la plupart des maladies et des maux que l'on connaît et que l'on subit aussi. Donc voilà, n'ayez pas peur de vos maladies, ne les haïssez pas, ouais. En tout cas, reconnaissez et acceptez vos émotions. Si vous les éprouvez, mettez des mots dessus, hein. Voilà, il faut accepter son ressenti. Quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des émotions connotées positivement ou des émotions connotées négativement. Après, vous comprendrez que l'émotion en elle-même, elle n'est pas connotée ni positivement ni négativement. C'est une émotion, hein, c'est quelque chose de neutre, qui a des caractéristiques différentes, mais c'est quelque chose de neutre. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter ce qu'on considère comme positif et rejeter ce qu'on considère comme négatif. Si ça se produit, c'est bien pour une raison, hein. Si on est triste, c'est bien pour une raison, c'est en réaction à un stimulus, et donc c'est ça qu'il faut accepter, c'est ça qu'il faut comprendre, et ça permet aussi de vivre beaucoup plus sereinement. Et votre corps, il peut cesser justement de vous envoyer ces signaux donc de maladie, en fait. Donc toutes ces petites choses que vous pouvez ressentir de mauvais ou de bien, la joie, etc. C'est pas pareil, mais c'est vrai que quand c'est maladie, effectivement, votre corps il va cesser de le faire une fois que vous les avez identifiés au préalable. Donc c'est vraiment lié aux émotions tout de suite, quoi. Bon, mais écoute, c'était bien. J'espère que cet éclairage va vous peut-être vous sensibiliser aussi. En tout cas, c'était notre objectif, hein, toujours l'information. Après, si vous voulez aller plus loin, nous on est toujours là. On est là sur le site, on est là sur le forum aussi du groupe. On est là en message privé. La semaine prochaine, un éclairage un peu plus aussi intéressant, si ce n'est encore plus. Il faut savoir. Ouais. Là, il faut être là la semaine prochaine parce que c'est une découverte. C'est une découverte parce que là aussi, on est toujours en phase d'ignorance la plupart du temps. Et donc, nous verrons avec Emmanuelle Bautreau, qui est psychomotricienne, naturopathe, plein de choses encore. On verra un petit peu la relation homme-femme à travers le principe féminin et le principe masculin, donc la relation relation un petit peu masculin-féminin, et surtout aussi à travers le cycle menstruel aussi. Elle vous donnera des outils absolument extraordinaires pour vous-même voir, mesdames, les choses différemment, et surtout pour pouvoir l'expliquer à vos proches et que ceux-ci comprennent vraiment tout le processus qu'il y a
derrière tout ça et pas simplement faire le raccourci en disant j'ai mes règles cette semaine, laisse-moi tranquille. Ça serait trop un raccourci faux. Et donc la semaine prochaine, on va avoir un éclairage vraiment complet là-dessus et ça va être vraiment instructif. Donc lundi live la semaine prochaine, même heure, même endroit, 20h à La Réunion, 18h en métropole, 10h en Cuba para nosotros, los amigos. Bonne semaine à tous, à très bientôt, on vous fait des bises, portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, bye, belle semaine.